Eh bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur KineoWeb. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au recouvrement des impayés, parce que la gestion des impayés et le recouvrement des créances, ce sont vraiment des défis majeurs auxquels de nombreux professionnels de santé, dont les kinésithérapeutes forcément, sont confrontés régulièrement. Cette problématique peut avoir un impact significatif sur la viabilité financière du cabinet et sur la sérénité du professionnel qui préfère se consacrer à ses patients qu'à courir après les indus. Donc, j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Vincent Jaubert, fondateur de Recouvry.fr, qui va nous apporter des clés pour anticiper afin de ne pas avoir d'impayés, bien comprendre également quel est le coût réel d'un impayé pour le kiné et que faire étape par étape pour être payé. Eh bien, bonjour Vincent, merci de nous avoir rejoints. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire comment est né Recouvlib? Eh ben, bonjour à toi, merci, je te remercie pour l'invitation. Moi, c'est Vincent, donc du coup, je suis le cofondateur de Recouvlib qui a été créé en 2020. Avant ça, j'étais infirmier. En fait, j'ai exercé 5 ans à l'hôpital et en début de ma carrière. Ensuite, j'ai fait 8 ans de libéral. Et comme tous les professionnels de santé, bah, j'ai été impacté par les rejets des caisses de sécurité sociale, mutuelle, parfois même des impayés patients, malgré que je pratiquais le tiers payant intégral, donc sécu mutuelle. Mais finalement, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit, des patients qui sont plus couverts, qui n'ont pas de mutuelle, etc., quoi. Et durant ma pratique, j'ai pas trouvé de service pouvant répondre à mes besoins en recouvrement d'impayés, en fait, que ce soit caisse mutuelle patient. Il y avait bien quelques services qui proposaient de la gestion du tiers payant, mais qui, dès qu'il y avait un impayé patient, du coup, ils géraient plus. Ils te disaient, ben, rapprochez-vous de votre patient. Donc, en gros, voilà, tu devais tout refaire. Et les sociétés de recouvrement traditionnelles, bah, elles n'étaient pas adaptées, que ce soit par leur méthode, bah, considérées des fois comme un peu agressives, et surtout par le manque de connaissance du système de santé. Clairement, tiers payant, ça leur parle pas du tout. Et voilà, c'est de là qu'est né Recouvrib avec mon associé qui était également infirmière. Et voilà, on a voulu proposer un service global aux professionnels de santé pour la gestion des impayés. Voilà, globalement. Ok, super, merci. Il y a une question qui est assez importante à soulever quand même, c'est quel est le coût réel des impayés? Parce qu'on n'a pas, on a l'impression que bon, ben, si on perd 100 euros, on perd 100 euros. Mais quel est le coût réel de 100 euros d'impayés pour le kinésithérapeute? Bah, c'est simple, tu vois, même avec la nouvelle nomenclature là qu'ils ont eu, la pseudo-revalorisation, je dirais, qui est intervenue en février, là, la lettre clé qui est passée à 2,21 €, tu vois, avec un coefficient, tu sais, si tu prends l'ancienne AMS 7,5, globalement, ça fait dans les 16,50 €, bon, pour arrondir. 100 euros, c'est 6 séances facturées, tu vois, donc pour faire simple, 6 séances, si le kiné prend un patient à la demi-heure, c'est 3 heures de temps perdu. Donc 3 heures qu'il a effectuées gratuitement. Donc, pour compenser ces 100 euros, il faudra travailler au moins 6 heures, quoi. Et encore, quoi. C'est vraiment le minimum de temps perdu, tu vois, juste pour 100 euros. Sauf que malheureusement, c'est pas 100 euros nous on trouve sur les logiciels de nos clients. Les kinés, c'est entre, si tu prends sur 24 mois, c'est entre 2 et 4 000 euros d'impayés, de rejet d'impayés. Si tu prends, je sais pas, 3 000 euros, c'est 185 séances perdues. Donc, tu fais le compte, en fonction du nombre de séances que tu réalises par jour, le temps et l'investissement perdu, c'est énorme, quoi. Et voilà, enfin, j'ai déjà échangé avec des kinés qui me disaient clairement, en traitant tous leurs impayés, ça leur permettait, tu vois, de devoir travailler moins, quoi. Ils n'étaient pas obligés de compenser. Ils faisaient le choix d'être payés, tu vois, genre au centime près, quoi, mais au moins, voilà, ils sont déjà pas payés très très cher. Donc, s'ils peuvent éviter de perdre de l'argent en cours de route, c'est pas mal, quoi. Finalement, c'est un cercle vicieux. Tu travailles, tu as des impayés. Pour compenser, ben, tu travailles plus, tu as plus d'impayés. Bon, proportionnellement, tu travailles plus, donc tu as plus d'impayés. Sauf que comme tu travailles déjà trop, ben, tu n'as plus de temps pour les traiter. Ça s'accumule, ça se multiplie et finalement, tu cours toujours après pour essayer de gagner plus et de récupérer ton argent. C'est vraiment un cercle vicieux, quoi. Ouais, donc au final, c'est en fait 100 euros d'impayé, c'est quasiment le double pour récupérer en énergie et en plus avec une revalorisation, comme tu le disais, qui est loin d'être à la hauteur. Mais ça demande vraiment beaucoup d'énergie pour un retour finalement assez minimum. Donc la question, c'est comment justement prévenir les impayés et les gérer efficacement pardon, les créances en amont. Ouais, bah, le mieux, oui, voilà, c'est pas de courir après, c'est de prévenir. Tu vois, mieux vaut prévenir que guérir. Une pratique que moi j'irais à mettre en place et que je répéterai jamais assez, c'est déjà parce que globalement c'est les impayés avec les mutuelles qui posent le plus de soucis. C'est toujours conserver une copie de la mutuelle dans le dossier.
Si tu as un rejet, si tu dois faire une relance auprès de la mutuelle, des fois, ils te la demanderont. Et puis, pour trouver des fois l'erreur c'est souvent c'est des erreurs de paramétrage, la copie de la mutuelle à conserver idéalement dans le dossier ou tu vois, dans un fichier en photo sur son téléphone, ça peut suffire. Bon, le tout, c'est de pouvoir la retrouver. Deuxième chose, moi je dirais les coordonnées dans les dossiers. Je vois trop de kinés qui ont des dossiers qui sont vides en fait. Et donc si le patient il t'a donné une mauvaise mutuelle, il t'a pas donné la nouvelle, il l'a changé en cours d'année, ou qu'il doit de l'argent, si t'as pas un téléphone, que ce soit nous ou le kiné, en fait on pourra rien faire. En fait, tu pourras même ne pas le recontacter. Donc du coup, voilà, c'est les coordonnées et complètes de préférence parce que c'est idéal pour pouvoir relancer, voilà, que ce soit par mail, par téléphone, par voie postale, des fois quand vraiment le patient il doit de l'argent et qu'il est mauvais payeur, quoi. Une autre chose pour prévenir, c'est les droits, vérifier les droits des patients avant de facturer avec l'ADRI, là, donc ça fonctionne quand même plutôt bien, même si parfois il y a des petites erreurs, mais voilà, globalement, déjà toujours vérifier les droits de ses patients et éviter les créations manuelles des patients, c'est vraiment source d'erreur. Je vois des fois on voit des dossiers où le numéro de sécu et la date de naissance concordent pas, c'est juste une faute de frappe, hein. Et du coup, ça crée des rejets parce qu'ils sont inconnus dans les bases de données, évidemment. Voilà, donc ce petit genre de choses. Voilà, je sais que c'est pas forcément évident des fois dans la gestion du cabinet parce que ça rajoute des petites tâches, il faut scanner la mutuelle, etc., la redemander régulièrement en début de chaque année et tout. Et vraiment, c'est bon, c'est des petites choses à faire pour déjà diminuer un petit peu. Quelque chose aussi d'évident, enfin évident, enfin bon, pas toujours, mais c'est de se former à son logiciel quand on débute ou quand on change. Ça vraiment, c'est primordial et éviter de croire le collègue qui te dit tiens, mais t'inquiète, je le connais, le logiciel, je t'expliquerai. Finalement, il n'a pas le temps, vous n'avez pas le temps, vous prenez pas le temps, c'est normal, hein, donc il va te montrer le minimum, voilà, comment facturer, voilà, ça c'est très bien déjà, mais bon, ça permet pas de suivre son tiers payant, de voir les rejets, etc. Donc, moi, j'en ai vu qui nous appelaient, ils savaient même pas en fait où était le rejet dans le logiciel, quoi. C'était, mais voilà, faute de formation. Il y a beaucoup de logiciels qui proposent des tutos, des vidéos, des petites formations. Souvent c'est pas compliqué en plus, mais bon, prendre voilà un tout petit moment pour voir sur son logiciel où sont les rejets, les impayés, et pouvoir déjà au moins visualiser, se rendre compte si on en a beaucoup ou peu, c'est déjà important. Et puis une dernière chose aussi pour les éviter, alors ça va être plus les impayés patients, ça va être de bien informer son patient, s'assurer qu'il a bien compris le fonctionnement. Moi, je vois chez les kinés, on voit un peu toutes les pratiques. Il y en a qui font le tiers payant intégral, sécu mutuelle, ceux qui font juste le tiers payant sur la part sécurité sociale et qui demandent l'avance à leurs patients, ceux qui font pas du tout de tiers payant et qui demandent aux patients de faire l'avance de la totalité. Il y a des régions où ils font des dépassements d'honoraires. Voilà, c'est vrai que c'est des situations qu'on rencontre souvent, des patients qui n'ont pas compris, alors pas compris ou de mauvaise foi, bon, le doute perdure, mais voilà, je pense qu'il y en a des fois qui n'ont vraiment pas compris, qui devaient faire l'avance des frais. Et des fois, les sommes, bah, elles peuvent monter à plusieurs centaines d'euros. Donc, voilà, bien s'assurer qu'ils ont compris et leur demander éventuellement de régler au fur et à mesure. Ça peut être des choses, pas attendre qu'il y ait 15 séances avec des dépassements et qu'ils aient une facture à 500 euros parce que finalement, des fois, il y a des patients, ils peuvent plus faire l'avance et du coup, bah, ils disparaissent. Et voilà, donc bien s'assurer qu'ils ont compris. Voilà, globalement, pour résumer, je conseillerais de toujours conserver une copie de la mutuelle, enregistrer des coordonnées complètes, vérifier les droits des patients, se former à son logiciel et bien informer ses patients ou externaliser chez nous. Oui, c'est tout à fait une solution parce que ça demande du temps aussi. Et bah, comme on Ouais. disait, 16 euros de la demi-heure, 16,50 € de la demi-heure. Des fois, ça peut être intéressant d'externaliser cette partie-là. Il y a peut-être juste une chose que je rajouterais. Tu parlais un petit peu des dépassements d'honoraires. Effectivement, il y a une pratique qui se développe de plus en plus qui est la pratique d'actes non conventionnés, donc non pris en charge par la sécurité sociale. Et un moyen de s'assurer aussi que c'est bien compris, c'est de faire signer un devis. Alors, je sais que l'obligation, c'est à partir de 70 euros, mais en dessous de 70 euros, faire signer un devis, c'est très bien aussi, et ça permet de s'assurer que le patient a bien compris à quoi il s'est engagé, qu'il y avait une partie qui n'était pas remboursée par la sécurité sociale, qui n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, effectivement, que je rajouterai, en plus des coordonnées complètes, de l'information, comme tu disais, bah, ça fait partie de l'information et vraiment cette partie-là me semble primordiale.
C'est vrai que le devis, ça se fait très très peu chez les kinés, mais 70 euros, tu l'as vite dépassé en deux trois séances, souvent avec les dépassements. Donc ça peut vraiment être intéressant en cas de dernier recours, si vraiment il y avait des suites à donner. Voilà. Et puis ça leur permet aux patients de visualiser, le signe, il est informé, quoi. Voilà. Ouais, tout à fait. Quels sont justement les principaux défis auxquels sont confrontés les kinésithérapeutes en matière de recouvrement de créances et quelles solutions tu proposes? Tu proposais de passer par tes services. Comment ça se passe concrètement? Les défis, le premier, je dirais déjà, c'est le temps. Le temps, c'est commun à tous les professionnels de santé. Euh, Ils ont déjà pas beaucoup de temps, tu vois, rares sont les professionnels ou les cabinets qui ont par exemple une secrétaire dans le cabinet qui peut faire les relances et se gérer tout ça. Et des fois, nous, on a des clients qui ont des secrétaires, mais en fait, elles ont déjà tellement de travail sur la facturation, les prises de rendez-vous, etc., la gestion du cabinet, que elles ont plus le temps de faire les rejets. Donc, des fois, ils nous le délèguent alors qu'ils ont quand même une secrétaire. T'as pas le temps de faire des relances entre deux patients si tu dois appeler une mutuelle pendant 20 minutes, alors que tu es entre deux patients, c'est pas jouable. T'as 2 minutes entre deux patients, quoi, et encore. Donc c'est le temps. Donc voilà, si tu veux, pour éviter d'y consacrer ses repos, voilà, externaliser, ça peut être une solution. Tu fais tes soins, tu factures, tu oublies le reste, et voilà, tes repos, ça reste des vrais jours de congé. Voilà, ça c'est la problématique, c'est le temps, parce que il y a rarement du personnel administratif dans les cabinets, ils sont des fois même tout seuls. Donc voilà, tu dois tout gérer. Deuxième défi, je dirais les connaissances. C'est hyper complexe la gestion des rejets des impayés. Les situations, elles sont incroyablement nombreuses. Les mutuelles, elles sont des centaines. Tu sais pas par où commencer, ni qui joindre. Ils doivent appeler des numéros surtaxés, d'attendre des fois des dizaines de minutes. Résultat, ils abandonnent. Surtout que les mutuelles, elles sont très imaginatives pour toujours inventer des nouveaux rejets ou des nouvelles raisons. C'est incroyable. Voilà, tu t'envoies des adresses, t'as jamais de retour des mutuelles, tu sais pas si c'est traité. Voilà, ça prend énormément de temps. Voilà, externaliser, ça peut être aussi une solution. Nous, on apporte au kiné les corrections apportées au dossier, les explications sur les erreurs, les rejets, les paramétrages, et petit à petit, finalement, on les forme en fait justement pour devenir autonomes. Nous, on en a qui sont partis avec une base de rejets d'impayés qui était énorme. Et petit à petit, ils en ont quasiment plus, et voilà, ils ont appris les petites choses à faire, les petites choses à éviter pour justement diminuer le nombre de rejets. Alors, ne plus en avoir, ça sera quasiment impossible parce qu'il y aura toujours des fois des choses qui sont indépendantes de leur volonté. Mais voilà, si déjà tu en as quasiment plus, c'est déjà plus simple. Un autre défi, je dirais, c'est l'envie. Bon, en fait, clairement, qui a envie de perdre son temps à appeler une mutuelle, une caisse pour comprendre le rejet, devoir facturer, retraiter, ou courir après un patient, c'est hyper chronophage et c'est pas une tâche agréable. Donc, bon, personne n'a l'envie, quoi. En plus, des fois, la notion d'argent, elle est un peu compliquée avec le rapport au patient. Des fois, c'est un peu délicat. Il y en a qui ont énormément de mal à réclamer leur argent. Avec le tiers payant qui se démocratise, les patients qui pensent qu'ils n'ont jamais rien à payer, c'est vrai que voilà, l'envie d'aller courir après eux, c'est voilà. Mais déléguer plutôt que de perdre de l'argent, c'est quand même une meilleure idée. Ça coûtera toujours moins cher que de recourir à un prestataire plutôt que d'abandonner ses honoraires. Et dernier défi, je dirais l'autorité, tu vois, l'impact en fait des relances. Quand tu relances un patient, si au bout de 3, 5 relances, il répond pas ou il revient pas au cabinet, faut passer la main en fait. Il a été averti, il a forcément vu une des relances. S'il réagit pas maintenant, il reviendra pas de lui-même en fait. Et voilà, le fait de faire appel à une société de recouvrement, les relances vont avoir un impact plus significatif, elles vont le faire réagir. Le but, c'est de le faire sortir de son silence, en fait, de comprendre pourquoi il n'a pas réglé. Ce qui s'est passé, c'est de trouver une solution ensemble pour qu'il puisse régler la somme. Voilà. Sachant que la majorité du temps, surtout chez les kinés, le patient il sera remboursé quasiment de l'intégralité, sauf s'il n'a pas de mutuelle. Mais bon, voilà, tu as au moins 60% qui sont pris en charge par la Sécu, quoi. Voilà, c'est à peu près ça les grands défis auxquels sont confrontés, qui sont voilà, pour les kinés, qui sont communs à beaucoup de professionnels de santé, quoi. Ouais. Effectivement, c'est une situation qui est toujours délicate. Et justement, quelles sont les étapes clés que les kinésithérapeutes peuvent suivre pour recouvrer leurs créances? Tu les as un petit peu abordées. Comment, justement, ton service peut aider dans ce processus-là?
Ouais. En cas d'impayé, alors tu as deux possibilités, tu as les impayés patients, les impayés tiers payants. Quand c'est impayé patient, bah, moi ce que je préconise, c'est pas attendre, c'est de relancer rapidement après l'arrêt des soins, voir en fonction de la situation. Bon, je vais grossir le trait, mais voilà, si le patient est hospitalisé, bon, peut-être attendre sa sortie. Bon, déjà, il sera plus à l'écoute et il sera plus attentif aux relances du kiné. Mais voilà, si au bout de quelques jours, le patient n'a pas réglé, il faut pas attendre plus. Il reviendra pas, en fait, sans se faire rappeler. La probabilité, elle est infime. Donc, s'il n'y a pas de réponse, déjà faire un premier appel, déjà pour lui dire, voilà, vous avez oublié de payer, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'aviez dit que vous deviez revenir. Bon, si pas de réponse, lui envoyer un SMS ou un mail, parce qu'il y en a certains qui écoutent pas leurs messages vocaux ou qui répondent jamais au téléphone. Voilà, sans réponse, ça sert à rien d'attendre. Ça, je ferais que de le dire. Les soins sont pas terminés là il y a longtemps. Envoyer un premier courrier, il va forcément le lire. Voilà, un appel, un SMS ou un mail, un premier courrier. Si suite à ça, il y a toujours pas de réponse, il a forcément lu une des relances, soit refaire un appel, renvoyer un SMS en lui disant voilà, ça sera la dernière relance. Moi, après, je fais recours à un tiers et envoyer une mise en demeure de paiement. Voilà. Et si au bout de 10-15 jours, voilà, vraiment pas de nouvelles, bon, bah là, il a forcément eu l'info, passé la main et voilà, passer la main à une société, voilà, à un tiers, soit recouvrer une société de recouvrement, ça peut être, voilà, après, au pire, un huissier, quoi, pour entamer des démarches et surtout pas attendre, en fait, plus les démarches sont initiées tôt, plus elles auront un impact, en fait, sur le patient. Il faut pas faire une relance tous les 3 mois. Si tu fais une relance tous les 3 mois, tu as envoyé 4 relances dans l'année. Si tu envoies juste des SMS, bon, voilà, le délai de prescription, c'est 2 ans. Je pense pas quand tu reçois un SMS tous les 3 mois de ton kiné pour te rappeler de payer, bon, les gens, tu vois, ça leur passe au-dessus et voilà, ils se disent tranquille, voilà, je vais pas payer. Donc voilà, plus les démarches sont initiées tôt, plus les chances de réussite sont grandes. Vraiment, la chose importante, c'est vraiment pas attendre, quoi. Et les démarches doivent s'enchaîner pour avoir un impact fort, quoi. Voilà. Nous, si on nous transmet un dossier, déjà, ça coûte rien tant qu'on n'a pas récupéré de l'argent. En fait, un dossier qui n'aboutit pas, ça coûte rien aux professionnels. Voilà. Nos honoraires sont au résultat. Donc voilà, c'est la preuve de notre engagement. Tu vois, nous, on fera tout pour trouver une solution. Voilà, bien sûr, dans la limite du raisonnable. Voilà, donc ça sert à rien d'attendre pour envoyer un dossier. Nous, on met en place un espace client en ligne sur lequel le professionnel peut déposer ses dossiers en recouvrement, en fait, quand il le souhaite, et on débute les démarches sous 48 heures. Cet espace client lui permet de suivre en fait ses dossiers. Voilà. Nous, nos services, c'est vraiment dédié aux professionnels de santé, parce que voilà, comme je le disais tout à l'heure, le système de tiers payants, les exonérations, les taux de remboursement, les dépassements d'honoraires, c'est complexe et voilà, il faut des connaissances spécifiques, tu vois, pour relancer le patient, lui expliquer les choses, tu vois. Déjà lui rappeler que des fois, il sera remboursé tout simplement. Il y en a certains voilà, qui oublient ou qui n'ont pas compris. Voilà, les situations sont incroyablement nombreuses. Donc ça, c'est pour les patients. Après, si c'est pour du tiers payant, bah, malheureusement, c'est contacter la caisse ou la mutuelle pour connaître la raison du rejet. Bon, des fois, on les a dans le logiciel. Si tu comprends la raison du rejet, tu peux le retraiter directement. Sinon, il n'y a pas d'autre solution, il faut les appeler. En fonction des indications données par les organismes, il faudra bah, faire la relance, refacturer après correction de l'erreur et surtout bien vérifier que les relances sont payées au bout de quelques temps, car certains organismes, c'est vraiment des champions des pertes, des mails non reçus, des pertes de feuilles de soins. Il y en a vraiment, ils en font une spécialité. Moi, j'ai déjà des organismes qui m'ont certifié, hein. On n'a pas reçu vos relances. J'avais l'accusé de réception du recommandé dans la main. C'est pas possible. Si, si, ils t'assurent qu'ils ont pas reçu. Il y a des caisses, des CPM, et perdent une feuille de soin sur deux. Je dirais, bon, je- voilà, t'envoies dans un même courrier des feuilles de soins, ils en font une sur deux. Ils t'ont payé la page 3 de ta feuille de soins. Bon, c'est assez chaotique, donc il faut vraiment bien, bien les surveiller. T'as des organismes, ça va bien, hein, mais t'en as certains, c'est compliqué, quoi. Il y en a certains qui ont 6 mois de délai de traitement. Donc, faut penser qu'il y a 6 mois, t'avais fait des relances, voilà. Sur le papier, en fait, entre guillemets, rien d'insurmontable, faut juste suivre les étapes, mais malheureusement, ça prend un temps considérable, voilà, que les professionnels, comme je disais, n'ont pas. Et c'est vrai qu'externaliser, ça va te permettre de te concentrer sur ton activité et de ne pas avoir à faire toutes ces relances qui sont chronophages.
Voilà, nous on part du principe qu'une relance vaut pas paiement, donc toutes nos relances sont vérifiées, quoi. Et voilà, nous on travaille sur tous les logiciels des kinés, que ce soit Vega, Doctolib, Kiné 4000, Maya, KinéMax. Il y a Milo aussi qui vient de sortir, un nouveau logiciel. Voilà, donc nous on accompagne énormément de kinés dans la gestion de leur tiers payant. Voilà, peu importe leur exercice et nous on apporte des corrections au dossier, comme je disais, les paramétrages. Voilà, nous on est toujours dispo pour nos clients, donc s'ils ont une question même sur comment renseigner une mutuelle, etc. Nous, voilà, on reste toujours disponible pour leur répondre. Voilà, on est un allié, voilà, pour leur cabinet et leur gestion, quoi. Ah ben, c'est super, merci pour toutes ces informations. Et effectivement, bah, le fait d'être rémunéré au résultat et pas forcément d'avoir d'avance de frais pour gérer ce genre de choses, déjà que les kinésithérapeutes sont dans la gestion des frais, pour le coup, c'est vraiment rassurant et ça donne envie de bien structurer les choses et d'être accompagné sur ça pour pas perdre plus de temps sur cette partie-là, se consacrer aux soins, puisque c'est vraiment le cœur de métier des kinésithérapeutes. C'est pas le recouvrement, c'est le soin. Donc voilà, c'est vraiment super Ouais, que c'est vous pas de ayez la monté gestion avec un associé. administrative qu'il faut, quoi. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour conclure sur cette interview? Eh ben, un grand merci de m'avoir invité pour cet échange, pardon, et de mettre en lumière un sujet trop souvent délaissé, dont on parle peu, et fait, finalement qui touche tous les professionnels de santé, et comme je disais, qui sont pas assez préparés ni formés avant de s'installer. C'est vrai qu'on n'entend jamais parler, pourtant c'est des milliards tous les ans. Je pense qu'ils sont. Il y a pas de chiffres, hein, mais quand tu fais les calculs, j'avais vu une statistique, c'est à presque 5% des feuilles de soins qui sont rejetées, tout professionnel confondu. Donc voilà, ça doit représenter vraiment des milliards. On entend souvent parler des professionnels, que c'est des fraudeurs à l'assurance maladie. Moi, ça m'exaspère d'entendre ça tout le temps. En fait, tu vois, ils sont honnêtes, ils sont consciencieux, ils essaient de faire leur travail, ils sont déjà pas payés cher. Voilà, donc pour cette histoire, et on entend souvent parler donc de ces millions et de ces milliards qui sont fraudés, mais on n'entend jamais parler de ces milliards de factures qui sont rejetées tous les ans par les caisses et les mutuelles et qui seront jamais réglées aux professionnels parce que voilà, ils ont pas, soit ils les traitent pas, voilà, ou parce que les mutuelles, des fois, jouent pas trop le jeu non plus pour payer suite aux relances. Donc, enfin, c'est pas qu'ils jouent pas le jeu, mais leur système est pas toujours très bien simple, pas très simple, ce qui fait qu'ils sont pas réglés, voilà. Donc, n'attendez plus avant de traiter vos rejets, vos impayés, de recourir à un prestataire comme Recouvrib, car vous avez travaillé, vous méritez d'être payé pour les soins effectués. C'est pas avec les faibles revalorisations que vous avez eues et que vous allez avoir que vous pouvez vous permettre d'abandonner vos factures. Chaque facture que vous traitez pas, c'est de l'argent dans les poches des mutuelles et de la Sécu en plus, hein, qui vous sera pas payé. Donc voilà. Et pour finir, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez, pour suivre quelques astuces et voilà un petit peu tout ça, toute cette gestion des impayés et du tiers payant. Ben écoute, merci beaucoup Vincent. Effectivement, on peut te voir sur LinkedIn. Tu es assez actif sur ce réseau-là avec plein d'astuces régulièrement que tu publies. Ben, je te remercie vraiment beaucoup pour ce temps et pour ces astuces aussi qui ont été données ici et sur l'accompagnement et ton engagement avec ton associé aussi sur l'accompagnement des kinés et des professionnels de santé en général. C'est vraiment une super initiative qu'on a envie de supporter. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était encore une fois un immense plaisir de faire cette interview. Je te laisse aimer, partager, commenter et bien sûr t'abonner. Et surtout, n'oublie pas, ensemble, valorisons votre expertise.